Mes 4 grands-parents sont nés en Pologne dans les années 1900. Ayant connu des persécutions durant leur enfance, ils ont décidé de venir s'installer à Paris. Mes parents naissent juste avant la guerre. En 1942, mes 2 grands-pères sont déportés au camp d'extermination d'Auschwitz. Ils survivront moins de 3 mois en travaillant 12 heures par jour à préparer la mort des autres juifs qui suivront. Mes 2 grands-mères restées seules décident de cacher leur enfant à la campagne. Elles travaillent dur pour subvenir à leurs besoins et verser la pension alimentaire. Ma grand-mère maternelle est couturière et ma grand-mère paternelle tient la comptabilité du studio photo de son mari. Elles doivent vivre cachées pour ne pas être prises dans une rafle direction les camps de la mort. Ma mère, Liliane, est cachée dans une famille à la campagne. Elle vit heureuse dans cette maison avec ses parents d'adoption qu'elle appelle papa et maman. Elle y restera jusqu'à la fin de la guerre. Mon père, Guillaume, est caché dans un couvent qui héberge d'autres enfants juifs et non juifs. Un jour où il allait chercher le lait, tout le monde a été embarqué après une dénonciation. Il se réfugiera ensuite dans une ferme abandonnée avec sa mère. Après la guerre, Liliane devra retourner avec sa mère qu'elle a oubliée. Elles vivront ensemble dans différents appartements parisiens peu confortables. En grandissant, elles rêvent d'une vie à voyager tout en travaillant. Guillaume, lui, vivra avec sa mère et son beau-père, chacun attendant désespérément de retrouver sa famille disparue. Avec les années qui passent, il souhaite travailler dans l'électronique et s'installer en Israël. Mes parents se rencontrent en 1962 et ont un coup de foudre. Ils sont tous les 2 enfants uniques et orphelins de la Shoah. Ils sont libres et ont envie de voyager, travailler et continuer à étudier. Ils se marient la même année. Mais comme ma mère est enceinte très vite, alors leurs beaux projets et rêves sont stoppés. L'accouchement de ma mère a été long et difficile. J'ai finalement été attrapée avec les pinces du forceps et avait une drôle de tête. Ma mère n'était pas prête à m'accueillir. À l'école maternelle, je suis régulièrement punie parce que je ne comprends pas toujours ce qu'on attend de moi. Je n'ai pas d'amis et ne raconte pas ce qu'il se passe à l'école à mes parents. À l'école primaire et ensuite au collège, je suis toujours autant anxieuse et punie. Mes parents me font travailler en espérant faire de moi une meilleure élève. Cela ne fonctionne pas. Plus je suis stressée, moins je comprends. Un jour, lorsque je suis en vacances chez mes grands-parents paternels, mon grand-père me fait part de son secret. Il n'est pas mon vrai grand-père qui, lui, a été assassiné. Lui aussi a perdu toute sa famille. Parce qu'ils étaient juifs, parce que nous sommes juifs. Je découvre que je suis juive et je comprends seulement que c'est dangereux, donc un secret à garder. Comme je me sens seule et incomprise, je me suis inventé une sœur. Je la fais apparaître dès que j'en ai besoin et lui parle. Elle est ma meilleure amie. La première fois que je pars en vacances sans mes parents, je rencontre mon elfe. C'est un garçon très gentil et créatif. Il s'est rapproché tranquillement de moi et j'ai accepté avec joie. Mon elfe ne parle pas beaucoup, moi non plus. Alors l'histoire avec lui ne dure pas très longtemps, juste le temps de comprendre que je suis aimable malgré tout et que je ne serai plus jamais seule. À la faculté, je suis seule encore. Alors le midi, je vais m'entraîner à la piscine qui est sur le campus. J'aurais préféré faire d'autres études que pharmacie, dans un domaine plus créatif. Je rencontre mon griffon lors d'une soirée dansante. Nous sommes assis et ne dansons pas. Nous découvrons ensemble l'amour. Il vient me chercher et nous nous envolons vers la liberté et un bel avenir. Quelques années après m'être posée dans notre nid, je me sens à l'étroit et j'ai envie de découvrir le monde, ses paysages et leurs habitants, la musique, la danse. Ce n'est pas le cas de mon griffon, alors je pars. J'apprends à danser le rock'n'roll. Très vite, je suis amenée à commencer les acrobaties. C'est comme ça que je rencontre mon géant, qui devient mon partenaire de danse, puis mon compagnon. Nous écoutons de la musique, voyageons,
et nous installons ensemble. Mon géant souhaite un mariage en tenue de militaire à l'église. Je ne peux pas, je suis juive. J'imagine un mariage à la synagogue avec de la musique klezmer. Il me fait comprendre que mon judaïsme est très gênant et met un terme à notre histoire. C'est par l'intermédiaire de ma grand-mère que je rencontre mon troll. Il est juif, doux, et me console de ma séparation récente d'avec mon géant. Il souhaite que l'on se marie, mais son seul centre d'intérêt est l'économie et la bourse. Alors, comme nous n'avons pas les mêmes souhaits de vie, je préfère renoncer à notre relation. Lorsque nous nous croisons un soir, il suffit d'un seul regard accompagné d'un sourire pour créer un coup de foudre réciproque avec mon dragon. Nous partons en voyage très vite et nous nous installons ensemble. En plus de nos goûts communs pour le cinéma, la musique, le ski, la découverte du monde, nous souhaitons fonder une famille. Nous sommes heureux avec notre petite famille, juste un peu fatigués. Je souhaiterais voir mon dragon plus présent avec nous. Lui me voudrait disponible juste pour lui. Alors il nous souffle des flammes de colère. Nous avons déjà 3 enfants, Sarah, Kevin et Inès. Notre jolie famille va bientôt s'agrandir avec l'arrivée prochaine de notre 4e enfant, un garçon qui va s'appeler Victor. Notre rituel du dimanche est d'aller à la piscine tôt le matin, au moment où elle est réservée aux bébés nageurs. L'eau est chaude dans le petit bain et c'est un moment privilégié en famille à s'amuser et apprendre à nager en douceur. Le dimanche après-midi est régulièrement consacré aux balades à pied ou à vélo. Dans la forêt, à observer les fleurs ou les champignons, ramasser des châtaignes ou des pommes de pin, escalader des petits rochers ou se cacher dans les fougères. Nous pique-niquons quand le temps est beau. La journée se termine en regardant un dessin animé choisi ensemble. Mon dragon crache de plus en plus souvent des flammes de colère, comme s'il avait la sensation que nous lui échappons, les enfants et moi. En effet, ma créativité émerge et j'encourage aussi nos enfants à suivre leurs idées et leurs rêves. Mon dragon ne comprend pas, il voudrait tout gérer et décider. Je prends conscience du danger de vivre dans ces conditions-là, et même si cela nous rend tous malheureux, les enfants et moi partons. Je me sens perdue sans mon dragon, mais libre en même temps. Mon magicien apparaît un jour dans ma vie. Il s'enthousiasme devant mes envies de découvrir et mes idées créatives. Nous en partageons beaucoup. Il m'aide, par exemple, à construire mes meubles. Nous apprenons le tango argentin ensemble. Nous dansons dans des bals ou dans la rue, spontanément au son d'un musicien, en France ou lors de nos voyages. Je travaille à la pharmacie pour gagner ma vie, mais je ne m'y sens pas heureuse. J'ai envie de vivre une autre vie professionnelle, soigner autrement lorsque cela est possible, ou avoir une activité plus artistique. Dès que je pourrai, je trouverai cette voie. Un jour d'été, mon dragon fait un malaise. Il est transporté à l'hôpital. Le temps que les médecins comprennent, c'est trop tard. Il meurt sur la table d'opération d'une rupture de l'aorte à 56 ans. Les enfants et moi restons soudés, hors du monde, avec notre peine immense et nos symptômes liés au choc émotionnel. De la même façon que mon magicien est apparu un jour dans ma vie, il disparaît des années après, brutalement, sans rien dire. J'avais suggéré que l'on se voit plus souvent, parce que nos enfants ayant grandi, ils étaient quasiment tous partis de nos maisons respectives. Lorsque je rencontre mon Minotaure, mon magicien et mon dragon me manquent terriblement. Lui tient à être très présent à mes côtés, tel un guide. Je suis enchantée. Je suis rapidement désenchantée lorsque je constate qu'il souhaite m'enfermer dans son labyrinthe. Alors je pars. Par la suite, je rencontre mon génie.
Il joue de la musique, bricole, lit, adore les expos et les voyages, il a la même pratique du judaïsme que moi et il souhaite partager la vie de famille et les amis. Il est mon homme et je suis la femme dont il rêvait. Mais attention, un rien le contrarie et crée des étincelles. Avec mon génie, je marche sur des œufs en permanence et ne me sens plus libre de rien. La moindre contrariété, imprévisible, provoque des étincelles. Il faut que ça s'arrête. C'est lui qui claque la porte. Je ne veux plus continuer à vivre ma vie ainsi. Je souhaiterais avoir confiance en moi, m'épanouir dans la vie et me respecter dans mes relations. Je m'engage sur le chemin de la thérapie et de la découverte de moi. La route est difficile et s'accompagne de beaucoup de larmes. Mais petit à petit, la lumière se fait et la peur de tout laisse la place à l'envie et la joie d'expérimenter, d'apprendre et de découvrir. Je découvre aussi l'acupuncture qui me fait beaucoup de bien et améliore bon nombre de mes symptômes physiques et psychiques. Alors je décide d'apprendre cette médecine holistique orientale millénaire et de pratiquer jusqu'à obtenir mon diplôme. Le temps d'un rêve, je me suis vue emportée par un Pégase vers un monde paradisiaque. Et puis j'ai compris que je n'ai plus besoin de partager ma vie avec un personnage fantastique, mais avec un homme qui a une part lumineuse et une part d'ombre, tout comme moi. Je me suis réconciliée avec mes peurs, ma sensibilité, ma singularité et ai trouvé une certaine sérénité. Je suis devenue le Pégase. Je suis heureuse d'illustrer et d'écrire des livres pour les enfants. Je suis également passionnée par la co-création de dessins animés, par la musique et la danse. Les blessures de mon enfance se font moins vives. Celles de mes relations chaotiques avec des personnages fantastiques sont moins intenses. Et la tristesse de ma dernière séparation s'estompe. À l'occasion de mes 60 ans, mes enfants m'ont fait la surprise d'une très jolie fête. Cela m'a beaucoup touchée. Ils ont fait preuve d'une immense créativité en lien avec mes passions, autant pour le lieu, le décor que le buffet. La présence d'un orchestre a rajouté de la magie à cet événement. Je vois aussi le chemin parcouru jusque-là. J'ai trouvé ma place et me sens libre. Je ressens tout l'amour qui circule en moi et tout autour de moi. Je vous souhaite aussi d'emprunter des chemins que vous n'auriez pas imaginé suivre, pour accueillir plus de lumière et d'espoir dans votre vie.